Les médias français de l'extrême droite poursuivent leur série d'attaques contre l'Algérie avec une nouvelle polémique en rapport avec une prétendue dette aux hôpitaux français. L'Algérie a pourtant toujours respecté ses engagements, notamment financiers. Yamina Saïdji. Après avoir reçu une réponse cinglante sur la supposée aide publique au développement que la France consacrerait chaque année à l'Algérie, cette fois les médias français déterrent l'ancien dossier de la prétendue dette aux hôpitaux français. Ce qui se dit et s'écrit sur des prétendues factures de soins non payées relève du mensonge et de la mauvaise foi qui alimente cette campagne haineuse contre l'Algérie, où tous les coups sont permis. Il faut rappeler à ces polémistes à la solde de l'extrême droite française que dans le cadre de la Convention algéro-française de sécurité sociale relative aux soins dispensés en France aux ressortissants algériens, que l'Algérie a payé de 2010 à 2019, près de 94 millions d'euros ont été transférés aux hôpitaux français. Plus de 23 millions d'euros de 2020 à 2024. Alger ne cesse d'ailleurs de demander à la partie française de tenir une réunion de la commission mixte pour apurer ses créances d'un montant dépassant à peine les 2 millions d'euros. Cette réunion que la partie française évite constitue une étape cruciale pour arrêter les sommes exactes des dus à honorer. Mais pour cela, il est impératif que les factures soient bien celles des citoyens algériens soignés dans les hôpitaux français, sous les formes d'usage de la prise en charge bel et bien définie. Car il est devenu courant, dans ces infrastructures sanitaires de France, de marquer des patients à tort et à travers, probablement des non-algériens, sur le très commode carnet de dettes d'Alger. Et d'ailleurs, si cela intéresse ces médias français de la haine, l'Algérie ne transfère plus ses ressortissants vers les hôpitaux français. Bruno Retailleau, rappelé à l'ordre par le parquet de Paris, qui signifie au ministre de l'Intérieur français que seule l'autorité judiciaire était légitime à communiquer sur une affaire judiciaire en cours et qu'une personne qui n'est pas jugée est présumée innocente jusqu'à preuve du contraire. Retailleau avait annoncé une nouvelle interpellation en France d'un influenceur algérien provoquant ce rarissime recadrage au sujet d'une communication qualifiée de prématurée.